dans un centre commercial dédié à l'équipement de la maison en région parisienne, un samedi après-midi. Nicolas Lévy a lancé sa chaîne de magasins Mon lit et moi il y a 2 ans. Là, le matelas est assez épais. Chez lui, on trouve tous les grands noms de la literie, comme Epeda, Trika ou encore Bultex. En général, les grandes marques, c'est ce qui attire les clients dans son magasin. Restez allongé pendant que je vous parle. Profitez-en. Mais lorsqu'il sent des clients effrayés par des prix trop élevés, ici on est sur un matelas qui vaut 695 € et qui tentent de négocier, après le prix de toute façon est tout à fait négociable. Nicolas Lévy préfère les diriger vers ses matelas premier prix. Mon premier prix est un matelas à 199 €. Là on est dans notre marque produit Mon lit et moi. Des matelas développés spécialement pour son enseigne et qui peuvent coûter jusqu'à 30% moins cher que les grandes marques. Il en vend chaque année un peu plus. Cela représente déjà près de 17% de son chiffre d'affaires. Moi j'aime bien, c'est quand c'est bien fait encore. Moi j'aime pas celui-là. Madame ne le trouve pas assez confortable. Et le problème, c'est qu'elle n'est pas la seule cliente à le penser. Au revoir, bon week-end. Nicolas Lévy a donc demandé à son fournisseur de revoir sa copie. Et aujourd'hui, justement, il a rendez-vous avec lui à Auvers-sur-Oise pour régler le problème. La spécialité de cette PME familiale, la fabrication de matelas à petit prix. Salut Pascal. Il est accueilli par le patron, ça va et toi? Pascal Benoît. Merci Pascal. Nicolas. Donc voilà, c'est Nicolas Lévy ne va pas tourner autour du pot, il lui expose tout de suite son problème. Alors, les gens qui l'essayent le trouvent bien ferme à leur goût. Par contre, ce que là on a comme constat en magasin, c'est qu'en termes de confort d'accueil, il est sec. Sec, cela veut dire que le matelas est trop raide. Alors pour le rendre plus confortable, son fournisseur va lui proposer une nouvelle matière. Ça, c'est une bonne idée. L'avantage du tricot, c'est que c'est élastique, d'accord ? Et c'est surtout très doux au toucher, très moelleux. Et puis, il y a, Pascal Benoît va aussi lui proposer d'augmenter l'épaisseur du garnissage. Mais le problème, c'est que ça va coûter plus cher. D'accueil. Cette modification-là, elle a un impact sur mon prix de revient. D'accord, j'ai changé le tissu, il est plus qualitatif, j'ai doublé les éléments de garnissage, c'est forcément un petit peu plus cher. Ça fait pas loin de 10 € en plus. Et c'est là que tu cries. Et ouais. 10 €, ça fait 10% d'augmentation sur le prix que paye Nicolas Lévy. C'est beaucoup trop pour un matelas premier prix. Alors pour tenir le budget, son fournisseur a une solution. Rogner sur l'épaisseur de la mousse. De 14 cm, on va passer à 13 cm. En enlevant 1 cm, il peut gagner 10 € sur le coût de la fabrication. Et sur le prix de revient final, on reste... Et on reste au prix de revient auquel je souhaitais me tenir pour que tu continues à pouvoir l'acheter au prix souhaité. Ok. L'affaire est conclue. Mais alors comment Pascal Benoît arrive-t-il à proposer à ses clients des matelas en moyenne 30% moins chers que les grandes marques? Fernando, tu peux apporter ce chariot-là, s'il te plaît? Ici, on fabrique de tout. Des matelas en mousse, à ressort ou en latex. Ça, c'est une plaque de latex. C'est à partir d'une plaque comme ça que l'on va fabriquer un matelas en latex. Mais le modèle qui cartonne chez lui en ce moment, c'est celui-là. Un matelas composé de ressorts emballés dans des petits sachets. Il est censé vous empêcher de déranger votre voisin quand vous bougez pendant la nuit. L'indépendance de couchage, ça veut dire que on va supposer que ce soit une personne qui dorme ça. Je la mets ici et le partenaire, en se retournant dans le lit, va pouvoir le faire sans perturber le sommeil de l'autre. Alors que sur un matelas en ressort biconique traditionnel, on suppose que la première personne est là, la deuxième personne, en bougeant, va beaucoup plus déranger le dormeur. Une technologie qui a un prix quand on achète un matelas de marque. Pourtant, Pascal Benoît, lui, arrive à la proposer à ses clients pour beaucoup moins cher. Et c'est pour une raison toute simple. C'est pas nous qui l'avons développé, c'est un fabricant de ressorts. D'autres fabricants de ressorts avaient envie de l'utiliser, mais ne pouvaient pas le faire parce que c'était breveté. Le brevet est tombé dans le domaine public. Maintenant, nous avons le droit d'utiliser ce type de technologie-là. Pascal Benoît n'a en effet rien inventé. Cette technologie révolutionnaire, c'est la marque Simons qui l'a mise au point dans les années 80. Il leur a fallu des années de recherche coûteuses pour la développer. Mais comme le veut la règle, 20 ans plus tard, la marque a perdu l'exclusivité de son invention. Pascal Benoît n'a donc pas déboursé 1 centime en création pour pouvoir lui aussi avoir le droit de vendre ses matelas.
Et ça tombe bien, car il n'a ni service marketing, ni laboratoire de recherche et développement. On n'a pas la capacité, on n'a pas les moyens humains, les moyens financiers pour développer de telles technologies. Par contre, on essaye d'utiliser le plus rapidement possible, de tirer parti le plus rapidement possible des différentes avancées technologiques en matière de literie. Voilà comment la société Benoît arrive à proposer des tarifs imbattables.